Je lis du livre de Genèse, chapitre 39, les versets 21 à 23, ce qui suit. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ce jeune homme innocent qui s'est retrouvé en prison. On ne lui a pas donné l'occasion de se défendre. Il a été accusé, condamné. C'est ce que vivent de nombreuses personnes. Mais elles se posent la question comment faire par rapport à l'injustice et à la méchanceté. L'Éternel répond à travers l'expérience de Joseph. Aide-nous à prendre le temps pour comprendre ta parole et à adopter les exemples laissés, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Qu'arrive-t-il? Joseph est en prison. Le chef des gardes le fait emmener. Le responsable de la prison sait que le chef des gardes est plus important que lui parce qu'il a contact directement avec Pharaon. Il ne demande pas qu'a-t-il fait? Non, parce que c'est le chef des gardes de Pharaon qui emmène un prisonnier et dit mettez-le dans telle partie de la prison. Le chef de la prison obéit. Parce qu'on ne peut pas venir puis mettre quelqu'un en prison sans savoir où, quoi. Non, il obéit. L'ennemi est content. Parce que le projet de mettre Joseph dans cette partie de la prison, c'est la garantie qu'il ne sortira plus de cette prison. Il mourra en prison. Et les songes que Joseph a eus sont caduques. L'ennemi n'abandonne jamais, non. Il n'est jamais en congé parce qu'il sait qu'il a 1000 années de congé payés qui l'attendent. Tu peux voir ça dans Apocalypse chapitre 20. Mais que se passe-t-il? La Bible dit l'Éternel était avec Joseph. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais pourquoi dis-tu ça? Écoute-moi. Pourquoi dis-tu, mais si l'Éternel était avec lui, pourquoi il a permis qu'il est en prison? Si l'Éternel existe, j'ai rien fait, pourquoi il a permis que je sois licencié? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi a-t-il permis? Qui t'incite à te poser ces questions? Quel est son objectif? T'éloigner de l'Éternel. Mais que veut faire l'Éternel à travers cette histoire? Te montrer sa bonté. Alors, as-tu vu? La Bible déclare que l'Éternel était avec lui et que le chef de la prison a tout remis entre les mains de Joseph. Et le chef de la prison, qu'a-t-il vu?
Il a vu que la présence, on va lire verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. D'accord? On va regarder toujours dans le même chapitre 39, verset 6. Parlons de Potiphar. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. D'accord? La même attitude. Quand Potiphar agissait ainsi avec Joseph, il savait que c'était la démonstration de la présence de Dieu, que Dieu était avec lui. Quand il arrive à la prison, il n'avait pas de CV, il n'a pas passé de concours pour être adjoint du directeur de la prison. Il est devenu directeur adjoint de la prison. Il ne mourrait pas. Au contraire, il travaillait joyeusement dans la prison. Pourquoi était-il chez Potiphar, puis à la prison? Dieu était en train de former Joseph. Car dans Jérémie 29, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Car je connais les projets que j'ai formés pour Armande. Projets de paix et non de malheur, afin de donner à Armande un avenir et de l'espérance. Tu peux changer Armande par un autre prénom, qu'importe. Mais voilà pourquoi il était là. Il ne savait pas, Dieu n'y avait pas dit, mais les deux songes qu'il avait reçus l'encourageaient à garder la foi. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en ce soir, nous voyons l'attitude de Joseph. Au milieu de l'épreuve, il était joyeux. Seigneur, c'est seulement parce qu'il était joyeux qu'il faisait son travail avec minutie que le directeur de la prison dit, bon, écoutez, tu n'auras pas de salaire, mais c'est toi qui t'occupes de tout dans la prison. Il était formé par ce bien. Alors, Seigneur, notre meilleure manière de montrer à l'ennemi que ces attaques n'ont aucun pouvoir sur nous, c'est d'être heureux au milieu de l'épreuve, car cela démontre que nous comptons sur un Dieu qui un jour viendra à notre secours. Merci Seigneur pour l'exemple de Joseph. Merci d'utiliser ce WhatsApp pour galvaniser ceux qui sont en prison, que ce soit dans le bâtiment ou dans une relation ou sur un lieu de travail ailleurs. L'Éternel, un jour, nous visitera. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.